Imaginez que la réalité puisse dépasser vos rêves les plus fous. Imaginez-vous dans une crique, allongé sur les rochers, les pieds dans l'eau. Imaginez encore, à 20 cm de fond, une pièce. Vous penchez pour la ramasser, elle est en or. C'est l'histoire de Marc Cotonnet, et je vais vous la raconter. Je m'appelle Hugo Chabert, et bienvenue chez le Lièvre de Fouille. Salut les loulous! Cette semaine, j'ai pas pu vous faire de vidéo de détection. Et comme je suis encore sans vacances, du coup j'en profite pour vous raconter l'histoire du trésor de lave. Voilà. Vous m'avez laissé des commentaires au sujet de la législation. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder et je vais me servir de cette histoire qui est à l'origine de la législation actuelle en termes de détection. Avant de commencer, je vous demande juste une chose. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu, ça me soutient et ça me permet de me motiver pour continuer. Je vous en remercie. L'histoire commence en 1985, lorsque Marc Cotonnet décide de faire une pêche à l'oursin. Il se rend comme d'habitude sur les bords de la baie de Lava, sauf que cette fois-ci, sa vie va changer. En effet, en remontant sur le rivage, il aperçoit un éclat lumineux. Il s'y approche, c'est une pièce en or. Il en trouve une autre, puis deux, puis trois. Fier de sa découverte, il décide d'en parler à son ami Ange Biancamaria. Il lui présente les monnaies, mais il ignore de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des monnaies grecques, romaines, turques? Donc ils font des recherches, et il s'avère que ce sont des auréus de Galien. Les auréus, c'est ce qu'on pourrait appeler des deniers d'or, et Galien, c'était le nom de l'empereur romain du IIIe siècle après Jésus, mais aussi des claudes d'or. Pour vous donner une idée, un aurélien c'est 4 grammes, un claude c'est pas loin de 39 grammes d'or. Il décide alors de retourner sur le site où Marc avait trouvé ses premières pièces. C'était rustique, dans leurs divers témoignages, ils racontent qu'ils allaient chercher entre les rochers avec des palmes pour ressortir les pièces. Et là, ils en trouvent beaucoup. À partir de ce moment-là, ils attrapent ce qu'on appelle la fièvre de l'or, ce qui est normal, et ils décident de s'équiper. Ils achètent masques, détendeurs, bouteilles, et ils plongent plus profond, à 5-6 mètres, où ils trouvent encore d'autres pièces d'or. L'affaire dure plusieurs mois. Tous les jours, ils plongent. Tous les jours, ils remontent des pièces. Un jour de forte tempête, la mer est extrêmement agitée et ils décident de descendre quand même. Et ils trouvent par 50 cm de profondeur 250 pièces. Alors là, c'est une journée magique. Tu regardes le tirage du loto, t'as les 6 boules qui sortent. Et là, ils commencent à recevoir des numismates chez eux. Alors, la numismatique, c'est un milieu très particulier. C'est extrêmement opaque comme milieu. On est dans les années 85, ils en ont retiré plusieurs centaines. Je vous laisse imaginer à 25 ans ce que vous faites avec ça. Ils ont vécu un an comme des rois, ils flambaient et dès qu'ils avaient besoin d'argent, ils plongeaient et ils payaient. Les gens commencent à parler. On raconte qu'ils font la drogue, les braquages. Alors à force de plonger au même endroit, ils finissent par se faire repérer par des plongeurs sous-marins qui se demandent ce qu'ils peuvent bien foutre tous les jours à plonger au même endroit. Et ces mecs-là décident d'aller à l'endroit où plongeaient Marc et Ange et ils ont récupéré 2 pièces. À partir de là, l'affaire s'ébruite et c'est la fin du rêve puisque d'autres personnes vont venir sur le site et ça commence réellement à s'ébruiter. Marc et Ange, se rendant compte que le trésor ne venait pas de la mer mais bien de la terre, il décide de continuer les recherches sur la baie. Au fil des années, la falaise qui bordait la baie s'est effondrée et a laissé échapper son trésor. Il était caché dans des amphores, tout simplement des amphores romaines. Ce qui est certain, c'est que ça a appartenu à des hauts dignitaires romains de l'époque de Galien. Et en poussant les rochers, ils font d'autres découvertes. Donc c'était encore une fois très rudimentaire. Ils y allaient avec des tire-poids. Et de fil en aiguille, ils décident d'aller voir le numismate Vachant à Paris, qui souhaite organiser une vente privée d'une grande partie de leur collection de pièces. Mais bon, ils vont vite se rendre compte que Vachant, il n'est pas très honnête. Il balance des prix, des tarifs approximatifs et le but était clairement de se vendre les pièces entre copains pour après en tirer un meilleur prix sur le marché. Au bout de quelques échanges, les amis sentent que le mec est pas très net et ils refusent la vente. Quelques jours après ce refus, le journal local corse affiche en première page un trésor de 4000 pièces d'or découvert à Lava. On soupçonnerait Vachant de vouloir s'être vengé. Le Drasme commence à en entendre parler. Et là, c'est pas bon. Donc le Drasme, c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. C'est rattaché au ministère de la Culture. Et très sincèrement, l'acronyme n'est pas trop mal choisi, puisqu'il suffit de retirer le 2S pour que ça nous donne le drame. En 86, il commence à se rendre sur le site et à plonger. Mais il ne trouve aucune pièce, puisque tout ce qui était dans l'eau, du moins une très grande partie, a déjà été ramassé.
Le Drasme veut récupérer ce trésor. Seulement, à l'époque, les lois n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les trésors terrestres, le découvreur, l'inventeur du trésor, avait le droit à 30% de la valeur totale de ce qu'il avait trouvé. Et si le trésor était marin, tout revenait à l'État. Ça, c'était le droit français de l'époque. Il y a eu des batailles juridiques pour savoir d'où est-ce que venait le trésor. Est-ce qu'il était terrestre ou marin? Seulement, c'est pas ce qui a été retenu. L'État français a une politique extrêmement protectrice en matière de trésor. Ils saisissent les pièges chez Marc Cotonnet et Ange Biancamaria, plus celles en expertise chez les numismates. Et intentent un procès aux deux chanceux, qui ne le sont plus vraiment. Les experts débattent à ce moment-là sur le fait de savoir si c'est un trésor terrestre ou maritime. Et pour s'assurer de la bonne marche du procès, notre ami Jacques Lang, à l'époque ministre de la Culture, nous pond une loi expliquant que pour les trésors terrestres et maritimes, l'État en est le réel propriétaire. Seulement sur place, on n'a retrouvé ni épave, ni site archéologique, puisque c'est simplement une baie sans construction, sans mur. Alors comment se fait-il qu'un trésor se soit trouvé là? Eh bien comme ça se faisait souvent à l'époque, c'est un fuyard. Alors suite à un pillage, un vol, peu importe, quelqu'un en tout cas est venu planquer ce trésor dans les falaises, pensant venir le récupérer après, faire un tour, voir comment la situation tournait, et pensant revenir le chercher plus tard. Le Drasme est revenu sur place, et a fait avec des fouilles, avec des moyens beaucoup plus importants. Fractures chimiques dans les rochers, mais ils ont fouillé dans la baie. Et ils auraient retrouvé l'emplacement initial du trésor, c'est-à-dire que derrière un rocher, dans une cache. Biancamaria, qui aujourd'hui est toujours en vie, raconte à qui veut l'entendre que l'entièreté du trésor n'a pas été retrouvée et qu'il sait où se situeraient probablement d'autres pièces. Alors avis aux amateurs, si vous souhaitez retrouver l'entièreté du trésor de la Hava, il reste peut-être quelques pièces encore dans la baie. Voilà, c'était tout pour le trésor de la Hava. Donc vous pouvez taper sur internet pour en savoir plus. Je vous ai raconté très succinctement l'histoire. Mais ce serait bien de mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la législation actuelle. Est-ce que vous la trouvez trop protectrice? Est-ce qu'elle incite pas à tricher, entre guillemets? Voilà, ou peut-être voir une rémunération plus juste avec l'État. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, moi les loulous, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.